Monsieur le ministre, la parole est à Madame Sophie Pananak. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire. J'y associe mes collègues de la team maritime, notamment Didier Legag, député du Finistère, Audrey Dufeu-Schubert, député de la Loire-Atlantique, et Stéphanie Kerber, députée de la Seine-Maritime. Enfin, Monsieur le ministre, enfin, la France va prendre la vague bleue des énergies marines renouvelables. Vendredi 14 juin était un jour important pour la transition énergétique. Vous avez fait des annonces décisives. Vous avez lancé le premier projet de 80 éoliennes au large de Saint-Nazaire qui permettront de fournir 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique d'ici 3 ans. Vous avez annoncé le résultat de l'appel d'offres du parc éolien au large de Dunkerque. 45 éoliennes d'une puissance de près de 600 MW assureront la consommation de 500 000 foyers. Ce projet constitue un tournant dans l'histoire des EMR. En effet, il va bénéficier des avancées de la loi ESSOC, c'est-à-dire du permis enveloppe et de la simplification des procédures administratives. Le tarif proposé pour Dunkerque, inférieur à 50 € du mégawattheure, démontre la compétitivité de la filière française de l'éolien en mer. Le dérèglement climatique nous impose de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Il nous faut atteindre la neutralité carbone dès 2050. Cet objectif est réaffirmé dans le projet de loi énergie-climat. Et les EMR doivent prendre toute leur place dans un mix énergétique équilibré. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous confirmer l'objectif de 1 gigawatt par an qui a été annoncé par le Premier ministre dans son discours de politique générale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Pananak, en effet, on peut dire enfin, les éoliennes offshore en France vont sortir de mer et vont produire de l'électricité. En ce qui concerne le projet de Saint-Nazaire, le premier projet à pouvoir sortir, elles produiront de l'électricité dès l'été 2022. Mais, comme vous le savez, cela a été un long, très long parcours puisque la France s'est engagée dans l'éolien en mer en 2009. Les premiers appels d'offres ont été attribués en 2011. Ensuite, il y a eu les dossiers techniques qui ont été déposés en 2013 et les derniers recours ont été rejetés en 2019. 8 ans de procédure pour aboutir et dont 5 à 6 ans de procédure juridique. De recours, je tiens à le dire, parce qu'on met souvent en cause la lenteur de l'État ou de l'administration, mais en l'occurrence, ce sont des procédures juridiques interminables qui conduisent à ces blocages et à ces retards. Or, naturellement, de tels retards ont un coût, et cela freine l'émergence, le développement d'une filière industrielle française de l'éolien en mer. Nous avons tiré les leçons de ce long parcours en ayant raccourci les délais, vous l'avez dit, différentes mesures législatives. Nous avons également renégocié les prix pour permettre de bénéficier des derniers progrès technologiques et c'est ce qui permet d'avoir le projet de Dunkerque qui a été lancé, nous l'avons lancé avec le Premier ministre au mois de novembre dernier et là j'ai pu choisir le lauréat 6 mois seulement après et ensuite ils vont pouvoir se lancer à un prix qui est particulièrement bas puisque en gros c'est le prix de marché sans subvention. Nous développons les éoliennes en mer parce que c'est à la fois notre intérêt écologique mais aussi notre intérêt économique. C'est une filière industrielle, ce sont des usines en France qui créeront des activités et des emplois sur nos territoires. Merci, Monsieur le ministre d'État.